Eh bien, salut tout le monde, c'est Egon, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes aujourd'hui là présents pour faire un let's play. Première fois sur ma chaîne que je vais faire donc un petit let's play sur le jeu Wakfu. Un jeu qui est sorti en 2012, donc en Kama, voilà, Dofus, Wakfu. Tout est en rapport. C'est un jeu que j'avais déjà joué à l'époque, mais il y a longtemps de ça, c'était lors de la bêta. Donc c'est-à-dire en 2012 tout simplement. Nous sommes actuellement en 2016, c'est-à-dire 4 ans après sa sortie. Et on va donc voir si tout a changé ou pas. J'avais déjà créé un perso, comme vous pouvez voir ici, que je vais d'ailleurs supprimer. Voilà, c'est bon. J'ai donc supprimé mon personnage. Et nous allons donc recréer un nouveau perso pour recommencer l'aventure. Donc le tutoriel, je n'avais pas besoin de le faire, puisque je connais le jeu de base. Donc il faut savoir que j'avais joué à la bêta, et à ce qui paraît, ça a énormément changé par rapport à ce que c'est devenu maintenant. On va donc voir tout de suite ça. On a donc, bien sûr, comme sur Dofus et comme sur pas mal de jeux, divers personnages de base. Donc on a quoi? Hyper Mage, bah tiens, c'est un nouveau personnage que je connais pas d'ailleurs. Alors, on a les Kra, on a plein de personnages de base comme vous pouvez le voir. Je pense que nous, on va faire un petit let's play avec un petit hop, qu'on va appeler d'ailleurs Monsieur Egon tout simplement. Donc un hop qui est un guerrier, c'est-à-dire combat rapproché. Donc voilà le petit perso ici, on peut modifier la couleur de peau, tout ça. Je vais un petit peu les tenues qu'on peut mettre. Pourquoi ça clignote? What the fuck. Du coup, quelle tenue est-ce que je vais choisir? Ouah, je crois qu'on pourra changer par la suite. Du coup, alors en fait, celle-là elle est plutôt stylée. Et du coup, hop, on va donc choisir cette classe. Et c'est parti, je vous laisse la cinématique. Si elle veut bien s'en d'ailleurs. Donc voilà, cinématique passée, ça fait un peu penser à l'animé, hein. Du coup là, on a spawné dans une espèce de maison, on dirait. Allez, encore la cinématique, ok. Quelqu'un est tombé sur le lit. Ouais, je peux jouer avec. Bon, je sais pas si je lis les dialogues ou pas, ou je laisse. Je sais pas du tout. Donc vous me dites, faudra me dire dans les commentaires, je pense. D'accord, ok, de la même psychopathe quoi. Et on spawn directement à Instrup, d'accord. D'accord, on a question de toi, ils sont liés, aucun souci. D'accord, faut ramener donc un Èvre sec, un vieux grand-père, d'accord, ok. Pas de problème. Ouais, sur toi, sacré aventurier, un vrai zéro, une bière de bar. Pareil, rares sont ceux qui survivent la première fois. Alors, Pépal, Dot et moi descendons. Ok. What the fuck, c'est quoi ce bruit? Par contre, je crois que je vais baisser un petit peu le son. Parce que je trouve le son il est un petit peu trop fort.
On va baisser comme ça. Voilà, au moins il est pas très fort. C'est mieux pour mes oreilles. Du coup, là, on spawn dans une maison. Et apparemment, comme on a atterri ici, on a pété le lit et le toit. Et en dédommagement, faut donner un sac à un pépé qui est soi-disant dehors. Du coup, nous allons voir ça tout de suite. Hop, voilà. Donc là, nous sommes à la cité d'Astrub. Il faut savoir que de base, attendez, il y a une mission. Voici déjà, avec une dette sur le dos, apportez ce vieux havre-sac à PayPal afin de vous dédommager du lit et du toit que vous venez de démolir en vous réincarnant. La vie est dure. Apportez le havre-sac à PayPal. Ok, d'accord. Il faut savoir que donc à Wakfu, lorsque la bêta est sortie, nous spawnions donc avec un arme, hein. Pour ceux qui connaissent Dofus, dès qu'on arrive sur le jeu, on spawn avec un arme. Donc à la base Wakfu c'était pareil. Et là il faut savoir que là on spawn directement donc ici, dans le village d'Astrub qui sera la ville, on va dire entre guillemets, principale du jeu où tout va se passer tout simplement. Donc le Pépé Pal est ici, on va donc lui parler. Bonjour petit, je suis le chef de la guide des mercenaires, que me vaut la visite? Donc là, hop, on lui apporte donc le havre-sac. Le havre-sac, si je me rappelle bien, c'est un sac où on peut rentrer dedans, ouais, c'est bizarre à dire, mais c'est un sac dans lequel on rentre dedans et on a en quelque sorte une maison à l'intérieur. On pourra poser donc des meubles, faire du craft, donc agrandir la pièce. Il y a plusieurs havre-sacs disponibles. Mais au début, il me semble qu'on a un vieux sac tout pourri. De toute façon, je vous montrerai ça bien sûr tout à l'heure. Donc là, comment t'en servir? Au fait, je n'ai jeté le mur apparemment. Soit tu as incarné. Ok, d'accord. En fait, la grand-mère, elle a donné le sac, mais il n'en veut pas. Donc du coup, il va normalement nous le donner. Hop, voilà. Alors on lui dit qu'on s'est craché sur le toit. Nanana, non, bref, je ferai certainement un excellent mercenaire, mais il te faudrait un peu d'entraînement avant. Peux-tu apprendre à devenir plus fort? Tu gagnerais quoi? Bien parler, j'aime ça. Commence à te rendre dans la salle d'entraînement. Mercenaire, ici, une de mes jeunes recrues, César. On pourra t'appeler chevalier Astrub. On pourra t'expliquer quelques règles. Ok, d'accord. En clair, ça part un petit peu comme sur Dofus. Alors, là, on peut voir ici que j'ai augmenté niveau 6. Donc, de base, sur Dofus, tout ça, on commence niveau 1. Donc là, avec Wakfu, apparemment, on commence directement niveau 5. Ça me rappelle un petit peu Pokémon, hein, hashtag plagiat MDR. Et du coup, voilà, on est en train de faire donc notre premier départ dans l'aventure sur Wakfu. Comme Dofus, on va nous apprendre à nous battre directement avec comment ça s'appelle déjà, pantin, ou plutôt un mannequin. Donc là, il faut se rendre à la zone d'entraînement pour s'entraîner. La zone qui est d'ailleurs ici. On va donc rentrer, hop, pour aller s'entraîner. Hop, et on va donc commencer le premier combat avec un mannequin d'entraînement. Donc hop, on va se mettre ici parce que nous sommes à Yarp. Donc pour ceux qui connaissent pas les combats à la Dofus, voilà, Wakfu, hein, bien sûr, c'est des combats tour par tour, c'est-à-dire qu'il faudra attendre donc dès qu'on a plus de, on va dire, de points d'attaque, points d'action, on doit passer notre tour. Donc ici sont représentés les points d'action. Donc je vais vous montrer. Ici on a 6 points d'action. Du coup à chaque fois que l'on va effectuer une attaque, ceci va enlever donc des points d'action. Donc là, hop, j'en ai utilisé, du coup il m'en reste 4. J'en utilise, il m'en reste 2. Hop, j'utilise un dernier, ah ben j'en ai 0. Et du coup je peux plus rien faire. Ensuite nous avons aussi des PA, c'est marqué 3, c'est-à-dire qu'on a droit à 3 pas à faire dans le match. Dans le tour, pardon. Du coup là, hop, on a abattu donc le petit mannequin. Il faut parler donc au chevalier d'Astrub. Ok, d'accord. Nouvelle recrue, tatatam. J'espère que tu feras contre moi. Tu vas vite progresser, tu verras. Solution pour toi. Hop, il y a une mission pour nous, d'accord. Le vieux m'en a refilé 2. Attends un peu que je regarde. Ah ouais, la première mission est carrément géniale. Elle est faite pour moi. Ouais, je ne te dis pas la récompense de folie. Fais voir la deuxième mission. Ouais, elle est bien pour toi celle-là. Tiens, je te la donne. What the fuck. Ne me remercie pas, tu sais, un des règles mercenaires stipule qu'il faut donner aux débutants les missions les plus faciles pour qu'ils progressent rapidement, même si la récompense n'est pas plaisante. Le mercenaire le plus fort aura la meilleure mission, mais ne t'inquiète pas, un jour, tu seras à mon niveau. Donc du coup, apparemment, il faut se rendre dans la cave et abattre des rats. Du coup, on va directement aller faire cette mission. Alors boum, on va se rendre là-bas directement. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées au serveur. Je suis d'ailleurs sur un serveur français, voilà. Et il y a pas mal d'actions. Et en ville, ça lag un peu. À vrai dire, des fois j'ai des petits lags, je sais pas si vous le ressentirez dans la vidéo.
Et voilà, il y a des petites baisses de FPS. Un petit peu chaud. Et même le jeu là il tourne à 40 FPS et pas 60. Je pense qu'avec le record ça va mettre directement à 60. Du moins je pense. Donc là on va se rendre... What the fuck, c'est quoi ça? Et des gelées niveau 30 qui se baladent dans la ville. What the fuck. Du coup on va rentrer directement dans la cave. Et on va battre donc des souris à Mwahaha. Donc là normalement ça va être plutôt facile. Elles ne font certainement pas beaucoup de dégâts. The Command PA. De PV pardon. Hop, du coup voilà. Boum boum. Elle n'est pas morte, d'accord. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons donc 3 points de vie ici. 3 points de marche, pardon. Et 6 points d'attaque. Par contre, je sais pas ce que c'est du tout les Wakfu avec le 6 à côté. Je pense qu'on en saura plus tout à l'heure. Donc là, boum, vous pouvez voir que j'ai plus mes points d'action. Il me reste 3 pas. Du coup, hop, j'utilise les 3 et boum, je peux passer mon tour. Dans ce jeu, il y a bien sûr du PvP et je suis actuellement empoisonné, on dirait. Ah boum, on va se rapprocher de l'ennemi et on va lui donner donc des coups comme tout à l'heure. Voilà, boum. Il me prend un max de dégâts. Du coup, je passe mon tour. Et c'est eux d'attaquer. Et là, on a donc le choix. Brasier, vas-y, j'utilise ça. On ne sait jamais. C'est un petit bonus. Je ne sais pas du tout à quoi ça va nous servir. Je pense à faire plus de dégâts avec une technique de feu. Je ne sais pas du tout. Alors, du coup, hop, on a tué le deuxième rat, pardon. Et là, il ne reste plus qu'à tuer un seul. Ah, d'accord, le rat, il nous fait 50 de dégâts en plus. Ça pique un peu. Alors, on va peut-être utiliser un autre pouvoir. À quoi ça sert, hein? Ok, d'accord, ça fait 3 de dégâts. Pas utile, on va essayer Fulgure pour voir ce que ça donne. Ah, d'accord, ouais, Fulgure, ça fait plutôt mal. Voilà. On a donc fini la quête. Et on est déjà à la moitié du niveau 6. C'est déjà pas mal. Alors là, notre but, c'est de retourner directement voir le grand-père pour voir ce qu'il va nous dire par la suite. Puisque l'on a complété notre quête. Alors, hop, on a encore les gelées niveau 30 à côté. Je pense que si tu te combats avec elle, ça va faire assez mal. Et il y en a dans la ville des chats que l'on peut se battre avec. Et qui sont niveau 6. Je pense qu'on fera certainement du PVP à côté aussi. Donc voilà. Pour info, j'avais déjà fait du Wakfu en stream. Au début, je devais poster les épisodes, puisque j'avais fait ça avec une pote. Mais vu que ça laguait vachement, je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de faire un let's play qui lag, surtout que je passais toutes les cinématiques et tout, donc c'était pas forcément un très bon let's play. Du coup là on va finir notre quête. Donc on ira dans la cave de la vieille Syrie. Je vois que le chevalier d'Estrume ne t'a pas donné la mission la plus valorisante. Un mercenaire doit toujours valoriser un débutant, c'est une des règles de notre guilde. Mais sache que toutes les missions sont bonnes à prendre et tu as ainsi pu améliorer ton entraînement. Je t'ai envoyé sur une mission assez périlleuse. Ah, je l'ai envoyé sur une mission, pardon, assez périlleuse. Mais il a déjà fait ses armes et a de nombreux exploits à son compte, malgré son jeune âge. Toi, il te manque encore de l'entraînement avant de pouvoir partir sur une mission plus importante. Ok. Voilà donc la récompense de la mission précédente. Rends-toi maintenant dans la réserve de mercenaires au nord d'Astrub. Tu y trouveras de l'équipement de mercenaires. On va dire que c'est un petit cadeau de bienvenue. Reviens me voir quand tu seras équipé pour la suite. Donc voilà, on a fini donc la première quête du jeu. Je pense qu'on va se laisser là pour l'épisode 1 de la série. Et on va se retrouver pour l'épisode 2 dans quelques jours. Je vous dis plus les gars. Plus.